qui a disparu, qui a été cassé. Et on mettait le mort dessus comme ça. Et il était enroulé en des bandelettes et on posait après un drap par-dessus, comme dit l'évangile. Ce qui fait qu'ensuite, il y avait donc c'était un tombeau qui n'avait jamais servi. Donc finalement, si c'est celui-là, il y a des chances. Donc effectivement, le corps de Jésus était là, à reposer là-dessus. Il y avait certainement un là et un là qui ont été deux, vous pouvez mettre de mort, qui ont été mis de chaque côté et qui ont été cassés depuis. Ah bah tiens, c'est non. Et alors en fait, c'est là justement que les anges étaient assis de chaque côté. Il y a deux anges qui étaient assis. Je croyais que c'est dehors. Non, c'était à l'intérieur. C'est dans le tombeau. Il rentre, Pierre rentre dans le tombeau, et je crois qu'il est dit, il faut revoir le texte exactement. Ah non, mais quoi, Marie et Marthe, ils sont venus. Oui, c'était dehors. C'était mais là, dehors. quand Pierre et Jean rentrent, je crois que c'est Pierre, ou les femmes. Quand elle rentre, elle voit justement deux hommes jeunes, d'ailleurs, c'est des jeunes hommes, qui étaient assis de chaque côté dans le tombeau. Donc là et là. Ouais, c'est selon les versions. Ouais. Selon les versions, des fois ils sont sur l'extérieur, des fois ils sont à l'intérieur. Oui, alors il faut revoir. En tout cas, quand il rentre, ce qu'il voit, c'est qu'il voit que les bandelettes. Tu vois, imagine qu'on enroule le corps comme une momie. Oui. D'un coup, le corps disparaît. Tu as les bandelettes qui s'aplatissent. Ouais. C'est comme ça que c'était trouvé. Et puis le tissu qui recouvrait, qui était plié, qui était au pied, je crois, ou à la tête des bandelettes. Donc voilà, et en plus, il fallait que. Alors, en plus, il faut que ce soit un tombeau assez grand pour pouvoir contenir au moins 4 personnes debout dedans. Et ce qui n'est pas le cas de tous les tombes. Il y a plein de tombes de l'époque qui sont toutes petites. Et 4 personnes ou 5 personnes, c'est impossible de tenir dedans. C'est tellement petit, tu mets une mort et. On parle de quelque chose de plus petit que ça. Ah oui, parce que là, tu as plein de tombes qui sont encore beaucoup plus petites que ça. D'accord. Voilà, donc. Alors maintenant, on va essayer de voir dehors les. Enfin, on peut rester ensemble, on peut en profiter. Mais donc voilà. Alors, après, c'est vrai qu'à l'extérieur, on va voir dans tout ce qu'ils ont découvert, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Encore une fois, c'est pas marqué dessus, mais comme ils ont ça c'est très très bien. Il est plus là, il est ressuscité. Voilà, c'est le principe, c'est le principal, c'est pas de chercher exactement où c'est et d'avoir une. Même si c'est intéressant, ça va pas. Voilà, exactement. C'était comme ça qu'on a pu regarder. Donc tu vois, c'est creusé dans le roc. Apparemment, d'ailleurs, même le roc a été taillé pour faire une façade. Et en fait, tu vois, il y a une partie qui s'est écroulée, qui a dû être refaite bien plus tard. Oui. Et alors, là, la petite ouverture, c'est une tradition bizarre d'ailleurs juive, qui pense qu'il faut laisser une place à l'âme pour pouvoir sortir. Parce que l'âme reste pendant 7 jours, c'est ça je crois, autour du corps, et le 7e jour elle part. Donc voilà, c'est les traditions juives. Alors maintenant, autre chose, ici regardez, par terre, alors d'abord, peut-être là-dessus, regardez. Vous voyez, dans la roche là, bon, il y a une partie qui s'est abîmée pas mal, hein, et dans la roche il y a des espèces de. Donc on ne parle pas de la fenêtre, hein, on parle il y a des espèces de trous. Des trous bien carrés. Et, voilà. Ouais. Et en fait c'était des endroits taillés qui permettaient d'en chasser une charpente. Là. Ah d'accord. Dans le mur. Donc il y en avait certainement là-bas dans le truc qui s'est écroulé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était intéressant de faire devant cette tombe un bâtiment. Pour quoi? Pour se réunir, pour venir ici. Bon, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi, on peut imaginer. Ouais. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est le premier élément intéressant. Et deuxièmement, regardez par terre, on a des rigoles. Ouais, c'est Migvé là. Qui sont pas des. Non, il a raison. Migvé. J'imagine, c'est pour l'eau. Qui amenait à un lieu où les gens pouvaient être baptisés. Alors, ah oui, mais pas ça. Non, pas là. Mais ah oui, voilà. Après, je ne sais plus si c'est là ou ailleurs. En bref, il y avait un endroit où justement où on pouvait. Donc, finalement, tout ça, alors ça, c'est des premières choses ici qui permettent de dire voilà, il y avait des gens qui se réunissaient ici, un peu après la mort de Jésus, et qui ont trouvé que l'endroit était suffisamment intéressant pour justement se réunir précisément ici,
et pas ailleurs. Et faire des baptêmes, pratiquer des baptêmes, amener de l'eau, faire un système d'adduction d'eau qui permet justement de pratiquer les baptêmes. Bon, c'est déjà, en soi c'est intéressant parce que là on remonte tout près de l'événement. Hein. Alors là aussi c'est une mini-pierre qu'ils ont ramenée d'ailleurs, certainement, je ne sais pas d'où. Et qui. C'est ça la pierre? Non, c'est une miniature, mais qui représente la grosse qui s'est roulée. Ouais. Voilà. Alors il y a d'autres. Alors pourquoi on appelle ça le tombeau de Gordon? Parce que en 1880, il me semble, quelque chose comme ça, pour voir les dates exactement, il y a un gouverneur britannique d'Égypte, il me semble, qui s'appelait Gordon justement, et à l'époque, un des divertissements, c'était justement de faire de l'archéologie. C'était le début de l'archéologie. C'est Napoléon qui a inventé l'archéologie moderne, mais les Anglais après ont continué un petit peu, c'était les gouverneurs qui faisaient ça pour leur loisir. Et lui il est venu ici et c'est lui qui a découvert ça. Il a découvert en fouillant, on va voir tout de suite des restes d'un jardin, avec des pressoirs, avec des citernes, avec un tas de trucs. Oui, il y a des bronzes qui montrent que c'était un jardin important parce qu'il y a une citerne extrêmement profonde, d'une capacité énorme. Donc, s'il y a besoin de 1 million de litres. Donc, imagine pourquoi avoir besoin d'une si grande capacité d'eau si c'est un petit potager. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait certainement du raisin, il y avait des fruitiers, il y avait un tas de trucs. Tu dis que c'est un endroit public ou c'était quelqu'un? C'était un jardin privé. Privé, d'accord. C'était comme le dit la Bible, c'était justement un riche Joseph d'Arimathée, Yosef d'Arimathée, je sais pas comment dire, qui a fait ça pour lui. C'était un endroit riche, donc c'était qui répondait justement à et le jardin ici répond à ces critères-là. Alors il s'est dit maintenant, si j'ai trouvé le jardin, si j'ai trouvé la tombe, je vais trouver automatiquement pas loin le Golgotha. Et effectivement il a trouvé une montagne, une colline, on va aller voir là-bas, et qui ressemble diantrement, si je peux dire, au Golgotha. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Golgotha de Gordon. La tombe, le Golgotha de Gordon, du nom du découvreur de ce lieu-là. Voilà. Alors c'est pour ça qu'ici il y a plein de... Donc c'est un lieu protestant, parce qu'il était protestant, il était anglican, hein, il me semble. Et en fait c'est géré par des protestants. Et bon, ils font des services de Sainte-Seine ici. Enfin, tu peux faire, si tu veux prendre la Sainte-Seine, tu peux faire un service, tu peux commander avant. Et les gens viennent ici, ils chantent. Et moi j'étais venu ici avec David une fois. Colmar. Ah ouais? C'est super intéressant parce que en fait c'était la mère de Karen, c'était la dame qui était aussi